Sa sœur était la beauté reconnue de l'école, admirée de tous comme un génie. Mais lui, au contraire, était considéré comme le parasite ultime. Tout ça parce que la capacité qu'il avait développée était la plus basse, une faible électricité. Ses camarades de classe se moquaient de lui en disant qu'il finirait par élever des cochons chez lui et vivre au crochet de sa famille. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'il possédait en réalité le légendaire physique à double capacité. De plus, il avait éveillé un pouvoir suprême, le tonnerre divin du ciel violet. Ce monde existait en parallèle à Blue Star. La civilisation humaine s'y est développée à peu près de la même manière, mais ici, de terrifiantes bêtes colossales erraient sur la Terre. Pour les combattre, les gens ont développé des pouvoirs surnaturels. Chacun, en atteignant l'âge adulte, éveillerait sa propre capacité, chacune étant unique. Ces pouvoirs étaient classés sur 9 niveaux et la plupart des gens ne s'éveillent qu'entre les rangs F et D. Son pouvoir, cependant, était le niveau le plus bas, une faible électricité. Même s'il se poussait à la limite, sa force était plus faible qu'un simple tasé bon marché. Cela seul a fait de lui la risée et le mépris de toute sa classe. Même son amour d'enfance, Lurien, l'a exhorté à changer l'orientation de son examen d'entrée à l'université vers les arts libéraux, afin qu'il puisse au moins vivre une vie ordinaire et tranquille. Dans la grande nation Sioux, l'enseignement supérieur était divisé en deux voies, les arts libéraux et les arts martiaux. Les étudiants en arts martiaux étaient tenus d'entrer dans des zones désignées pendant l'examen national et de combattre des bêtes à mort. C'est pourquoi il était conseillé à toute personne ayant une capacité inférieure au rang D de choisir les arts libéraux. En d'autres termes, d'abandonner volontairement leur pouvoir. En revanche, ceux qui réussissaient dans la voie martiale pouvaient entrer dans des instituts de capacité. Après des années de formation auprès de mentors, ils avaient une chance de dépasser le stade du non-rang et de devenir de véritables éveilleurs classés. D'innombrables puissances en sont sorties. Lurien voulait qu'ils choisissent les arts libéraux parce qu'elle craignait qu'ils ne meurent à l'examen martial, mais un emploi sûr ne signifiait rien. Face à une bête, il serait toujours impuissant. Après tout, ses parents avaient été tués dans une marée de bêtes qui avaient envahi leur ville. Finalement, il a quand même inscrit son nom sur un formulaire d'inscription à la voie martiale. À partir de ce moment-là, il a pratiquement vécu dans la salle d'entraînement, consacrant toute son énergie à perfectionner ses capacités. Dès le jour de son éveil, il avait choisi la lance comme arme. Pourtant, après 2 ans et demi d'entraînement, sa maîtrise est restée bloquée au stade de débutant, sans aucun progrès. Alors qu'il soupirait sur son avenir sombre, une fenêtre virtuelle bleue est soudainement apparue devant lui. Il s'est redressé brusquement, choqué. C'était l'arrivée tant attendue du système. En ouvrant le pack cadeau de novice, il a reçu une capacité de rang et ses 200 points de capacité. Il était extatique. Dans tout le Grand Chia, un seul éveilleur de rang S apparaissait tous les 2 ans et demi. Une fois qu'une telle personne apparaissait, les meilleures académies se battaient pour lui, le couvrant de ressources jusqu'à ce qu'il devienne le plus fort de sa génération. D'un geste de la main, il ouvrit le pack cadeau de capacité. Digne. Le système l'a félicité pour avoir obtenu une capacité de rang S, le tonnerre divin du ciel violet. Le ciel au-dessus de la ville s'est obscurci avec des traînées d'éclairs violets déchirant la nuit. La 3e légion stationnée dans la ville a immédiatement activé le protocole de défense le plus élevé. Un phénomène de tonnerre aussi terrifiant a fait croire à beaucoup qu'une puissante bête de foudre était sur le point d'envahir. Regardant avec enthousiasme sa paume, il pensa, comme on pouvait s'y attendre d'une capacité de rang S, le tonnerre divin du ciel violet. Avec ce pouvoir, je vais certainement briller à l'examen martial. Il a ensuite levé à nouveau la main pour ouvrir le pack de points de capacité. Le système expliqua que les points de capacité pouvaient être gagnés en tuant des bêtes et dépensés pour améliorer les niveaux et les compétences. Son esprit bourdonnait d'excitation, vaincre des monstres pour monter de niveau, simple et brutal, c'est mon style. Le panneau du système indiquait qu'il avait actuellement 2 compétences de base, revers, technique de base à la lance et revers de base à la bourrasque de foudre. Essentiellement, les capacités sont nées de la fusion du physique et de l'esprit humain. Après avoir attribué des points aux 2 attributs, un courant chaud a traversé son corps, nourrissant son sang et aiguisant ses pensées, le laissant lucide. En regardant son panneau, il réalisa qu'il avait déjà la force d'entrer dans la meilleure académie de capacité du pays. La seule chose qui pesait sur son esprit était de savoir s'il pouvait revendiquer le titre de meilleur marqueur de la province de Jiangnan. En pensant à ces génies qui avaient été formés par des maîtres tuteurs depuis l'enfance, il ne pouvait s'empêcher de se sentir un peu incertain. Avec cette pensée, il décida de tester ses progrès au Marshall Hall. Il releva sa lance du sol, la faisant tourner adroitement dans ses mains, formant une éblouissante parade de lances. Juste à ce moment-là, la porte s'ouvrit soudainement avec un grand fracas. Un groupe de pompiers se précipita, paniqué et urgent. Ils expliquèrent qu'ils avaient reçu un appel signalant un incendie ici. Il agita rapidement les mains en expliquant qu'il s'agissait simplement d'une poussée d'énergie causée par son entraînement aux capacités. Les pompiers échangèrent des regards puis poussèrent un soupir de soulagement. Qui aurait cru qu'une telle agitation ne venait que de la pratique d'un étudiant? En inspectant la salle d'entraînement démolie, ils ne purent s'empêcher de remarquer que faire une telle scène juste en s'entraînant, ce gamin est vraiment quelque chose. En bas,
Des voisins demandèrent avec inquiétude, le feu allait-il bien tout à l'heure? Su Jinming sourit et répondit, ça va. Oncle Yang s'en est déjà occupé. Les voisins hochèrent la tête avec soulagement en disant, c'est bon à entendre. À en juger par votre tenue, vous vous dirigez vers le Marshall Hall? S'entraîner même la veille de l'examen, impressionnant. Dans ce monde, quiconque voulait passer d'un éveilleur à un véritable utilisateur de capacité devait tempérer à la fois le corps et l'esprit pour augmenter son pouvoir. Ainsi, des Marshall Hall offrant des terrains d'entraînement et des instructeurs ont vu le jour, mais toutes les familles ne pouvaient pas se permettre une salle d'entraînement privée. Les deux chaînes de Marshall Hall les plus célèbres de Gretsia étaient Thunder Hall et Bear Hall. Bear Hall facturait un droit annuel de 100 000 personnes pour les étudiants riches, tandis que Thunder Hall était le seul ouvert gratuitement aux lycéens. Lorsque Su Jinmin entra dans la salle, il aperçut immédiatement une silhouette familière. C'était sa cousine, Tang Kui. Il s'approcha et la salua. Si Kui, qu'est-ce qui t'amène à Thunder Hall? Tang Kui expliqua qu'elle était seulement là pour accompagner un ami. Su Jinmin hocha la tête sans insister. Je vois. Eh bien, je vais te laisser retourner à tes occupations. Je vais à la salle d'entraînement. Alors qu'il partait, Tang fronça légèrement les sourcils. Il y a quelque chose de différent chez lui. À côté d'elle, Xiaoyao chuchota avec curiosité, Chi, c'était qui? Il est plutôt beau. Tang Chi répondit, c'est Su Jinming, mon cousin. C'est aussi un aîné comme nous qui passe l'examen martial demain. Juste à ce moment, un garçon s'approcha et taquina, tellement de questions Xiaoyao. Tu as le béguin pour lui? Xiaoyao admit carrément, avec une apparence comme ça, tant que sa force n'est pas terrible, l'avoir comme petit ami serait plutôt impressionnant. Tang Chi, cependant, versa de l'eau froide sur l'idée. Tu seras déçu. Il n'a éveillé qu'une capacité de rang E. Le garçon gloussa, une capacité de rang E et il ose quand même passer l'examen martial? Audacieux. Je lui accorde ça. Tang Chi soupira. Audace ne veut pas dire sagesse. Le risque est trop grand. Je préférerais qu'il ne le passe pas du tout. Voyant l'ambiance devenir lourde, Xiaoyao tira le bras de Tang Chi. D'accord. Laissons tomber. Nous sommes venus à Thunder Hall pour jeter un coup d'œil. Tu te souviens? Tang Chi acquiesça. C'est vrai. J'ai passé les 3 années du lycée à Bear Hall, et c'est ma première fois à Thunder. Se détendre un peu avant les examens est bon pour l'esprit et le corps. Allons-y. Pendant ce temps, Su Jinming entra dans la salle de test. Tenant sa lance, il la sentait plus légère dans ses mains ou peut-être est-ce parce que mon corps est devenu plus fort. Mais avec l'examen demain, il était trop tard pour trouver une meilleure arme. Il décida de tester sa force maximale sans aucun coup de pouce de capacité. Il expira lentement. Serrant la lance à 2 mains, il poussa vers l'avant. Bang! La cible métallique fut percée de part en part. La salle d'entraînement a été construite avec du métal à mémoire de forme de faible qualité, se réparant automatiquement dans sa limite d'endurance. L'écran affichait 321 carats. Su Jinming sourit faiblement. La force purement physique a doublé par rapport à avant. L'éveilleur normal le plus fort atteint à peine 100. Ensuite, il décida de tester la puissance du ciel violet, du tonnerre divin. Des étincelles d'électricité rugirent hors de son corps. Le panneau affichait 3021 carats. Il était stupéfait, comme on pouvait s'y attendre d'une capacité de rang S. Un utilisateur de capacité de premier rang n'atteint que 1000 carats, et pourtant je n'ai même pas mis les pieds dans un rang 1, et je déchaîne déjà une puissance comparable à celle d'un premier rang de niveau moyen. Mais même cela n'était pas sa limite. Son véritable mouvement décisif était la fusion de la force brute, de l'amplification de la capacité et des techniques de combat. Avec cette pensée, il serra fermement sa lance en canalisant le tonnerre divin. Il déchaîna un éclair de tempête directement sur la machine d'essai. Au moment où la pointe de la lance frappa, elle bourdonna et rugit violemment. Un battement de cœur plus tard, Su Jinming cria « brise ». Une explosion massive jaillit de la pointe de la lance, se propageant vers l'extérieur dans toutes les directions. Au même moment, les gens dans le hall principal sentirent tout le bâtiment trembler, certains pensant même qu'il s'agissait d'un tremblement de terre. Ceux qui étaient au même étage que Su Jinming faillirent perdre l'équilibre. De telles ondes d'énergie intense. C'est définitivement au niveau de l'utilisateur de capacité, s'exclamèrent certains. Xiaoyao fronça les sourcils. Cet étage n'est-il pas réservé aux lycéens? Quiconque atteint le niveau d'utilisateur de capacité, tôt, s'entraîne généralement à Bear Hall. Le garçon à côté d'elle devina, peut-être qu'un monstre est venu s'entraîner ici ou qu'un nouvel utilisateur de capacité lycéen a émergé. Alors que les deux spéculaient, Tang Kui coupa indirectement. Allons vérifier par nous-mêmes. Les fluctuations d'énergie provenaient bien des environs. Mais avant qu'ils ne puissent faire plus de quelques pas, ils croisèrent Su Jinming. Tang Chi eut l'air légèrement mal à l'aise et demanda, Xiaoming, tu rentres déjà à la maison? Su Jinming acquiesça, disant qu'il voulait rentrer tôt et se préparer davantage. En entendant cela, Tang Chi l'encouragea. D'accord alors. Bonne chance à l'examen de demain, mais n'oublie pas de rester en sécurité. Alors que les deux échangeaient des mots, le garçon interrompit sèchement. Oublie les bavardages. La montée d'énergie venait définitivement d'ici. Le groupe s'arrêta à une porte. Ça devrait être ici. Mais quand ils entrèrent, la vue devant eux fit écarquiller leurs yeux de choc.
Quoi, qu'est-ce qui s'est passé ici? Xiaoyu halta, pointant la scène. Pas possible. Même le métal à mémoire de forme a été percé. Une telle force? On a vraiment un lycéen aussi fort à Jang City? Le garçon à côté d'elle a étudié les marques sur le mur et a répondu froidement, ce n'est pas un lycéen. Je peux encore sentir des traces d'énergie violente. Celui qui a fait ça était probablement un utilisateur de capacité de rang 2 qui s'est accidentellement retrouvé à cet étage et a testé sa force ici. En entendant cela, les autres se sont finalement détendus et ont acquiescé en connaissance de cause. Exactement. Impossible qu'un étudiant fasse ça. Ouais. Même les plus grands prodiges de la capitale ne pourraient pas le faire. Jang City? Impossible. Mais l'esprit de Xiaoyu s'est éveillé avec une hypothèse audacieuse. Tout à l'heure, seul Su Jinming est passé par ici. Et si c'était lui? Et s'il était un génie caché masquant sa force tout ce temps, attendant juste de surprendre tout le monde à l'examen de demain? Ces mots ont attiré des torts plus vifs. Tu as trop lu de romans en ligne. Jouer au faible pour choquer tout le monde plus tard? Sois réaliste. Même faire semblant nécessite une base. Ce n'est qu'un éveilleur de rang E. S'il peut atteindre 300 voitures, c'est déjà beaucoup. Le garçon aux cheveux courts a ajouté, les 2 couloirs mènent à l'extérieur. Quiconque a libéré ce pouvoir a dû partir par l'autre. Tang Kui, qu'en penses-tu? Tang Kui a seulement répondu légèrement, pas sûr. Mais au fond d'elle, elle savait que les marques ressemblaient beaucoup à des coups de lance. Alors, Su Jinming se surestime-t-il vraiment en passant l'examen martial? Le temps a filé jusqu'au jour de l'examen. À l'extérieur du site, des bus transportant des candidats arrivaient les uns après les autres. Les étudiants, les armes sur le dos, se saluaient à la porte. Bientôt, Su Jinming est également descendu d'un bus, une lance à la main. Quelques étudiants curieux se sont approchés de la clôture, regardant à l'intérieur. C'est donc ça, notre site d'examen? Mince. C'est un rhinocéros à cornes? Les examens précédents n'étaient-ils pas juste des chats de l'ombre et des araignées de fer? Cette année, c'est fou. Alors qu'il marmonnait, quelqu'un s'est soudainement approché et a ricané, un rhinocéros à cornes? Et alors? Si vous ne pouvez même pas gérer ça, même si vous vous faufilez dans une université de capacité, vous serez toujours des déchets. En entendant cela, Su Jinming a haussé un sourcil. Qui parle aussi fort? Son ami, Lu Ji, s'est penché. Qui d'autre? C'est l'épée de Bray. Xiaomin Yang du premier lycée. La rumeur disait que Xiaomin Yang avait réveillé une capacité de rang B, une rafale rapide, et avait déjà dépassé le rang 0 pour devenir un utilisateur de capacité de rang 1. Su Jinming a souri faiblement à cela. C'est donc le soi-disant favori pour le meilleur score à l'examen martial de cette année. Intérieurement, il pensait, je me demande qui de lui ou de moi est vraiment le plus fort. Quelques instants plus tard, une voix forte a traversé le bruit à l'extérieur du terrain d'examen. Attention, candidat. Je suis Wong Nayan, commandant en chef de l'examen Jang City Marshal de cette année. Avant de commencer, permettez-moi de répéter les règles clés. L'examen commencera à 9 heures précises et se terminera à 21 heures, pour une durée totale de 12 heures. Le terrain d'essai est la ville en ruine derrière moi. Comme les années précédentes, la zone est divisée en anneaux extérieurs, zone médiane, anneau intérieur et secteur central. Tuer des bêtes de différents types et niveaux rapportera différentes quantités de points. Plus la bête est forte, plus le score est élevé. Le secteur central est comme des questions bonus sur un test écrit destiné aux meilleurs étudiants. Ne gaspillez pas votre vie à courir après les points. En écoutant le briefing de Wong Nayan, Su Jinming a pensé, il y a 9 jours, je n'aurais pas osé quitter l'anneau extérieur, mais maintenant, je dois viser l'anneau intérieur, voire le cœur. Les organisateurs ont ensuite annoncé, nous allons maintenant distribuer les fournitures d'examen. Veuillez les récupérer auprès de votre professeur principal dans l'ordre. Alors que le professeur distribuait les objets, il a expliqué, il y a 3 objets au total. Une montre intelligente pour enregistrer le nombre et le type de bêtes que vous tuez et comptabiliser votre score en temps réel. Un sac à dos tactique contenant 2 barres énergétiques, une boisson énergisante et une trousse médicale à usage unique pour vous soutenir pendant 12 heures. Et enfin, une sphère de sécurité qui, une fois activée, crée une grille à haute tension autour de vous qu'une bête ordinaire ne peut pas franchir. Ensuite, le professeur avait toujours l'air mal à l'aise en tirant Su Jinming à part. N'oubliez pas, une fois que vous utilisez la sphère de sécurité, l'examen se termine pour vous, mais votre vie compte plus que tout le reste. Su Jinming a fait un petit sourire. Merci, professeur. Je comprends. Juste au moment où il était sur le point d'entrer, l'insinuant s'est soudainement précipité et a crié, Su Jinming, tu n'as pas encore d'équipe, n'est-ce pas? Tu veux te joindre à nous? Même Lu Ji, qui a récemment éveillé une capacité de rang C, a ajouté, Jinming, une fois qu'on sera dedans, je te couvrirai. Mais d'autres dans le groupe se sont immédiatement opposés. Délégué de classe, être gentil, c'est une chose, mais c'est l'examen. Les équipes sont limitées à 5 personnes. Si on les traîne, comment on est censé rivaliser? Liu GS a rétorqué. On était déjà d'accord là-dessus, et maintenant tu te rétractes. Les deux sont restés têtus. Qui savait qu'ils se pointeraient vraiment? Je ne vais pas trimballer un poids mort. En entendant ça,
Su Jinming a tiré Liu Ji en arrière avant qu'il n'explose. Vieux Liu, délégué de classe, j'apprécie, mais j'y vais seul. Restez en équipe. Voyant son sérieux, ils n'ont pu qu'acquiescer. D'accord, mais fais attention. Les deux qui l'avaient refusé ont rapidement éloigné Lin Xingyuan. Laisse tomber. Allons plutôt faire équipe avec Wang Tian. Après leur départ, Su Jinming n'a pas pu s'empêcher de sourire légèrement. Plein de confiance, il a dit, même sans vous, je peux quand même marquer beaucoup de points. Alors que des essaims de drones bourdonnaient au-dessus de sa tête, la voix du présentateur a retenti. L'examen des marshals de Jiang City de l'an 2037 commence officiellement. Les drones de surveillance et de suivi sont maintenant en direct. La diffusion de l'examen a commencé. Dans l'instant suivant, d'innombrables candidats se sont précipités dans les ruines en criant des cris de guerre. Certains criaient en courant. Mon objectif est l'université des aptitudes de Jiangnan. Cette année, je vais me faire connaître de tous. Parmi eux, il y avait le cousin de Su Jinming, Tang Chi, et aussi le soi-disant favori, Zhao Mingyang. Su Jinming suivait juste derrière la foule, son propre cœur rugissant, examen martial. J'arrive. Dès qu'il est entré dans la zone d'examen, sa montre intelligente s'est allumée avec une notification. Candidat confirmé. Su Jinming, 2e lycée de Jiang City, classe 5, dernière année. Identifiant de l'examen #178 points classement en direct. Premier, Xiaomenian, 7 points, premier lycée de Jiang City. Deuxième, Li Sun, 5 points, premier lycée de Jiang City. Troisième, Zhao Zong, 4 points, premier lycée de Jiang City. En regardant les données, Su Jinming a murmuré, comme on pouvait s'y attendre, le meilleur candidat du premier lycée. Il chasse déjà des bêtes. On dirait que c'est à mon tour d'agir. Sachant que la région centrale était encore loin devant, il pensa, alors je vais aller directement au cœur. Après avoir couru pendant un moment, Su Jinming s'est soudainement figé. Devant lui, un camarade étudiant était effondré dans une mare de sang, se raccrochant à peine à la vie. Voyant la scène devant lui, Su Jinming a dit, des blessures si graves. Il n'a même pas eu le temps d'activer sa sphère de sécurité. Pas étonnant que mon professeur n'arrêtait pas de me dire d'abandonner l'examen. Si je n'avais pas éveillé une capacité de rang S, j'aurais probablement fini de la même façon. À l'examen martial, il n'y a pas de regret. L'opportunité vient toujours avec le risque. Tout le monde n'a pas la chance de défier le destin. Avec cette pensée, Su Jinming a rapidement utilisé sa montre pour contacter l'équipe logistique. Mais juste à ce moment-là, le bruit de pas approchant a résonné. Une seconde plus tard, une bête noire est sortie du coin. Le cœur de Su Jinming s'est serré, elle avait donc délibérément laissé cet étudiant en vie juste pour attirer tous ceux qui s'approchaient. Tout cela était son piège. La bête s'est avancée lentement, puis sans avertissement, elle s'est jetée directement sur lui. Heureusement, la force de Su Jinming avait augmenté. Avec un pas rapide en arrière, il a de justesse évité la frappe. En fixant la créature, il pensa, des griffes acérées et une force de morsure de plus de 1000 kilos. Aucun doute là-dessus. C'est le soi-disant tueur de débutants. Les bêtes portaient le titre de féroces précisément à cause de leur aura sauvage, une pression naturelle qui pouvait écraser la volonté de leur proie. On disait que la plupart des éveilleurs, lorsqu'ils rencontraient de telles abeilles pour la première fois, s'effondraient sous cette aura, incapables de libérer même 30% de leur force, certains abandonnant même sans se battre. C'est pourquoi les familles riches engageaient souvent des gardes du corps utilisateurs de capacités pour emmener leurs enfants dans la nature, afin qu'ils puissent s'habituer à combattre les bêtes tôt. Su Jinming, bien sûr, n'avait pas un tel luxe. C'était la première fois qu'il affrontait vraiment une bête. Alors que cette pensée traversait son esprit, le chat de l'ombre a de nouveau bondi. Ses griffes étaient sur le point de le lacérer. Su Jinming a serré fermement sa lance, l'électricité crépitant le long du fût. Dans l'instant suivant, il a frappé vers le haut avec une poussée féroce tuant le chat de l'ombre d'un seul coup. Donc, cette soi-disant aura n'a aucun effet sur moi du tout, réalisa-t-il. Jetant le corps de la bête de côté, le système a sonné, bête tuée, chat de l'ombre, non classé. Point de capacité plus 3. Non. Les bêtes sont classées du rang 1 au rang 9. Ceux en dessous du rang 1 sont considérés comme non classés, équivalents aux éveilleurs humains. Voyant la notification, Su Jinming pensa, tuer des bêtes accorde des points de capacité pour me renforcer. Mais les bêtes non classées n'en donnent vraiment pas beaucoup. Puisque leur aura ne me dérange pas, rester dans l'anneau extérieur ne sert à rien. Je dois me diriger rapidement vers la zone médiane. En chemin, son système n'arrêtait pas de sonner. Abeille tuée, chat de l'ombre non classé. Point de capacité plus 5. Abeille tuée, verra à peau de fer non classé. Point de capacité plus 5. Après avoir abattu une bête après l'autre, du côté de Su Jinming, j'ai accumulé beaucoup de points, mais ce qui me manque, c'est une véritable expérience de combat. Le tonnerre divin du ciel violet peut tuer ces bêtes non classées en un coup, mais compter dessus n'affinera pas vraiment mes compétences. Plus le rang de capacité est élevé, plus le drain est important. S'il déchaînait le tonnerre divin du ciel violet à pleine puissance, il ne durerait même pas 1 heure. En revanche, son ancienne électricité faible de rang E pouvait tenir plus de 3 heures.
Mais l'examen martial durait 12 heures complètes. Avant d'atteindre la zone centrale, il ne pouvait pas se permettre de gaspiller son énergie. Alors, en chemin, Su Jinmin s'en est tenu à son plan, tuant des bêtes avec son travail de lance uniquement, accumulant une véritable expérience de combat. Après un moment, il aperçut un rhinocéros à cornes devant lui. La bête le verrouilla et lança instantanément une charge sauvage. Alors qu'il se rapprochait, Su Jinmin sauta en tournant dans les airs dans une rotation de 720 degrés. Les deux mains agrippant sa lance, il la planta directement dans le front du rhinocéros. La bête s'écrasa au sol tandis que Su Jinmin atterrissait en douceur, presque avec style. À ce moment, il réalisa que la vitesse à laquelle il tuait les bêtes était devenue plus forte que jamais. Se pourrait-il que ma technique de lance ait déjà percé? Il afficha rapidement son panneau d'état. Physique, 141. Vitalité, 160. Esprit, 160. Compétences, technique de lance, intermédiaire. Coup de vent de foudre. Point de capacité, 256 points. Bien sûr, sa compétence de lance avait progressé à un niveau intermédiaire. Clairement, le vrai combat avec la lance l'a le plus stimulé. Un travail de lance intermédiaire lui donnait déjà un sentiment de contrôle total. Si je le pousse plus loin, que se passerait-il? Avec cette pensée, il a cliqué sur la technique de lance de mise à niveau sans hésitation. Dans l'instant suivant, d'innombrables silhouettes ont traversé son esprit. Ses yeux s'écarquillèrent sous le choc. D'innombrables techniques de lance avancées ont envahi sa conscience. Il pouvait à peine se contenir, désespéré de trouver une autre bête pour les tester. Pendant ce temps, l'équipe du représentant de classe Lingxing Yuan est passée par la même zone. Apercevant une silhouette, Lingxing Yuan s'exclama sous le choc, cela ressemblait à Su Jinmin. Ses coéquipiers se moquèrent immédiatement. Représentant de classe, vous avez des hallucinations. Pas possible, c'est lui. Avec sa force, venir ici serait un suicide. Leurs paroles firent hésiter Lingxing Yuan, se demandant si elle s'était vraiment trompée. Mais cette vue de dos, elle ressemblait exactement à Su Jinmin. Juste à ce moment-là, quelqu'un dans le groupe a crié, venez voir ce rhinocéros à cornes. Lingxing Yuan step closer, examinant carefully. Il n'est pas mort depuis longtemps. Le sang est encore frais, il doit être mort il y a quelques minutes à peine. Les blessures mortelles à la tête, de par leur forme, sont une perforation faite par une arme d'ast. Je suppose que c'était une lance. Son visage est devenu pâle sous le choc. Se pourrait-il que celui que j'ai vu plus tôt était vraiment Su Jinmin? Un coéquipier ricana, ne me dis pas que tu penses qu'il a tué ce rhinocéros? C'est une bête que seuls les éveilleurs de rang peuvent combattre en solo. Su Jinmin? Impossible. Quelqu'un a suggéré. Pourquoi deviner? Vérifiez simplement son classement des scores. Lingxing Yuan a affiché le classement. Quand elle a vu la 46e place, Su Jinmin, 256 points, deuxième lycée de Jian City, elle a halté, c'est vraiment lui. Ses coéquipiers étaient stupéfaits. Su Jinmin? Pas possible. Il est entré dans le top 50? Je n'y crois pas. Ce doit être quelqu'un avec le même nom. Depuis quand un éveilleur de rang peut-il être aussi fort? Pendant ce temps, lorsque les spectateurs se tiennent à l'extérieur, la foule bourdonne en regardant le grand écran. First Eye domine toujours, balayant presque le top 10, en particulier Xiong Mangyang, déjà à 412 points. On dirait que le meilleur score est verrouillé. Jian City n'a pas produit de champion provincial depuis des années. Peut-être cette fois-ci, dans les gradins, le chef du bureau de l'éducation de Jian City, Zhang, autrefois évité, gloussa. Zhao Mangyang est notre A de la ville. Son évolutivité rapide est formidable. Même aux examens provinciaux, il ne sera pas à la traîne. Je dirais qu'il a de réelles chances d'entrer dans le top 10 de la province de Jianan. Il a poursuivi, vieux loup, j'ai toujours été satisfait des résultats de First Eye. Le collège numéro 3 se débrouille bien aussi, plaçant enfin quelqu'un dans le top 10. En entendant cela, les directeurs des collèges numéro 1 et 3 rayonnaient, le flattant rapidement. Tout cela grâce à votre direction, chef Jean. Nous continuerons à compter sur vous. Puis Jean, lorsque Sean s'est tourné, son expression était aigre envers le directeur du collège numéro 2, mais votre école doit s'améliorer. Votre meilleur élève n'est que 18e. Le directeur Zhao Yao du collège numéro 2 serra les dents, seulement 8 des nôtres dans le top 50. Li Ming, Yang Jian, Su Jinmin, vous feriez mieux de me rendre fier. Alors frappez-le. Attendez. Qui est ce Su Jinmin? Je n'ai même jamais entendu ce nom. Est-il même dans la classe d'élite? Derrière lui, un professeur principal a également remarqué le nom. Voir Su Jinmin dans le top 50 l'a complètement stupéfait. Ce gamin n'était-il pas un éveilleur de rang E? A-t-il caché son pouvoir depuis le début? Mais peu importe comment vous le cachez, comment un rang E devient-il soudainement rang S? Pire, seuls les 10 premiers ont des flux de suivi en direct. Il n'y avait aucun moyen de voir Su Jinmin à l'écran. Alors, comment diable marque-t-il si haut? La diffusion est revenue sur le terrain. Su Jinmin avait déjà atteint la zone médiane où les niveaux de danger ont grimpé en flèche. Il a délibérément marché sur une bouteille en verre, la laissant se briser avec un craquement aigu. Notant le silence autour de lui, il pensa, comme prévu, les bêtes sont moins nombreuses ici.
Les rangs 1 et plus ont une intelligence et une conscience du territoire, ce qui les rend beaucoup plus difficiles à gérer qu'un non classé. Avant qu'ils ne puissent aller plus loin, de lourds pas tonnèrent plus près. La seconde suivante, 2 voitures devant lui ont été écartées comme des jouets. Une bête fit irruption en rugissant follement. Su Jinming l'a reconnu immédiatement, un tigre à bras lame de rang 1. Ses yeux s'illuminèrent. Chanceux. Vient d'entrer dans la zone médiane et a déjà rencontré un rang 1. Parfaite occasion de tester ma technique de lance. Le tigre à bras lame, violent par nature, rugit furieusement, son corps massif chargeant droit sur Su Jinming comme un char d'assaut. Pourtant, Su Jinming ne montra aucune peur. Ses yeux ne portaient pas la moindre trace de panique. Avec une traction énergique, la lance d'obsidienne qu'il traînait le long du sol tourna comme un moulin à vent géant. Le choc de la pointe de la lance et de la griffe du tigre retentit dans un boom assourdissant. Même les griffes fières du tigre à bras lame sont devenues engourdies sous l'impact. Su Jinming ricana intérieurement. Alors, est-ce toute la force d'un tigre à bras lame de rang 1? Je parie que seul le roi tigre pourrait me faire travailler plus dur. Il rugit à haute voix, je vais t'envoyer à ta tombe et chargea avec sa lance. Maintenant que sa technique de lance avait progressé à un niveau élevé, ses frappes étaient plusieurs fois plus rapides qu'avant. Contre cette poussée rapide comme l'éclair, la bête n'avait aucune chance de réagir. Avec un craquement humide, un trou de la taille d'un bol a été percé à travers son abdomen. Toute créature ordinaire se serait effondrée instantanément à cause d'une telle blessure, mais le tigre ne laissa échapper qu'un hurlement glaçant rempli de rage. Puis, pris de folie, il se jeta à nouveau sur lui avec une fureur imprudente comme on pouvait s'y attendre d'une bête de rang 1. Sa vitalité est monstrueuse. Su Jinming ne s'attendait pas à en finir avec un seul coup, pas sans utiliser sa capacité. Il balança la lance d'obsidienne avec une fluidité de dragon, se heurtant à la bête dans un duel acharné. Chaque coup sculpta une autre blessure sanglante dans son corps. Entravé par sa masse et sa portée, le tigre ne parvint pas à lui infliger de réels dommages. Avec une torsion de sa lance, la voix de Su Jinming résonna froide. « Batte-toi tant que tu veux. C'est inutile. » Des étincelles d'électricité crépitaient violemment le long du fût de l'arme. L'instant suivant, il cassa la lance et des éclairs jaillirent comme des serpents venimeux frappant droit le crâne du tigre. Comme prévu, les arts de la foudre ont claqué carrément dans le crâne du tigre à bras lame. Son corps massif et battu s'écrasa au sol soulevant un nuage de poussière. Le système retentit, bête tuée, tigre à bras lame rang 1, point de capacité plus 14. Jetant un coup d'œil à son panneau, Su Jinming murmura, bien sûr, tuer une bête de rang 1 rapporte presque le double des points d'une non classée. Plus la bête est forte, plus la conversion des points de capacité est élevée. Ce que les autres considèrent comme un piège mortel d'un examen, pour moi, c'est un terrain d'entraînement en or. Ses yeux brûlaient de détermination. C'est ma chance. Je dois la saisir et récolter autant de points que possible. Pendant ce temps, dans la salle de conférence, le classement clignotait avec des mises à jour. 3-1 SD, Chouxian, 345 points, Jan City premier collège 3-2 ND. Su Jinming, 328 points, Jan City deuxième collège 3-2 ED. Li Ziyan, 328 points, Jan City deuxième collège. Les professeurs altèrent. Professeur Shinfan, Su Jinming est de votre classe 5? De toutes les classes parallèles, seule la vôtre a quelqu'un qui perce dans le top 50. Vous êtes vraiment remarquable. Plus tard cette année, nous devons vous faire donner une conférence et partager vos méthodes. Shinfan agita rapidement ses mains, confus. Non. C'est tout l'effort des étudiants eux-mêmes. Je ne peux pas m'en attribuer le mérite. Juste à ce moment, quelqu'un a crié, regarde. Le classement de Su Jinming a de nouveau grimpé. 25e place, Su Jinming, 372 points, ville de Jagne, deuxième lycée. Il a sauté de 44 points d'un coup. Même le chef du bureau de l'éducation avait l'air stupéfait. Selon les normes de notation des examens, tuer une bête non classée de pointe vaut 6 à 8 points. Abattre une bête inférieure de rang 1 rapporte 14 à 16 points. La smartwatch n'enregistre les tueries que toutes les 4 secondes, ce qui signifie que Su Jinming a soit tué 5 bêtes non classées de pointe, soit 3 bêtes inférieures de rang 1 en seulement 4 secondes. Je n'ai pas vu de tels résultats depuis des années. Il s'est tourné vers le principal Zhao. Principal Zhao, votre élève est un sacré talent. Pourquoi n'en ai-je jamais entendu parler auparavant? Le principal Zhao a rapidement forcé un sourire. Pour être honnête, je viens de le découvrir moi-même. Pour les détails, vous devrez interroger son professeur principal. Il a rapidement tiré Shinfan vers l'avant. Professeur Shin, parlez davantage aux dirigeants de Su Jinming, de son talent, de ses antécédents. Shinfan s'est figé, bégayant nerveusement. Directeur, principal, Su Jinming a éveillé une capacité de rang E, une faible électricité. Les yeux du principal Izu s'écarquillèrent. Juste rang E? Professeur Shin, en êtes-vous sûr? Shinfan se gratta la tête, impuissant. J'en suis sûr. Avant l'examen, je l'avais même averti de ne pas suivre la voie martiale. Le chef de bureau a bu son thé calmement puis a dit, s'il est arrivé jusqu'ici avec seulement le rang E, alors il a clairement d'autres qualités extraordinaires. Cela le rend encore plus intrigant. Croyez-moi, avec ce rythme, il percera bientôt dans le top 10. Et quand il le fera,
nous connaîtrons la vérité. Si cela s'avère être de la triche, à ces mots, le principal Zhao et le professeur Shin sont devenus pâles, des sueurs froides coulant dans leur dos. Alors que le temps passait, les classements se sont rafraîchis une fois de plus. 8e, Li Zi. 9e, Su Jinming. 10e, Ma Yuan 11e. Yili 12e, Tang Chi. Fixant le tableau, Tang Chi pensa, alors c'était vraiment toi, cousin Jinming. Cette frappe d'hier, ça devait être la tienne. Même Zhu Mingliang, confortablement assis à la première place, n'a pas pu s'empêcher de marmonner, déjà? Il reste 6 heures à l'examen et quelqu'un fait irruption dans le top 10. Su Jinming n'en a même jamais entendu parler auparavant. Pendant ce temps, à l'intérieur des ruines, Su Jinming a continué sa chasse incessante. Le système a de nouveau sonné, abeille tuée, chat de l'ombre rang 1. Point de capacité plus 14. Su Jinming sourit intérieurement. Comme prévu, chasser les abeilles dans la zone intermédiaire est beaucoup plus efficace. Jetant un coup d'œil au drone de suivi qui tourne au-dessus, Su Jinming savait qu'il avait fait irruption dans le top 10. L'examen martial ne testait pas seulement la force, mais aussi le potentiel, et seuls ceux qui obtenaient les meilleurs scores attiraient le plus l'attention. Je n'ai jamais prévu de cacher mon pouvoir de toute façon. Le top 10 n'est que le début. Mais avant d'entrer dans la zone centrale, je dois me renforcer à nouveau. Il a affiché son panneau d'état. Nom, Su Jinming rang, éveilleur capacité, physique de tonnerre d'annihilation, un 41 vitalité, un 60 esprit, un 60 compétences, technique de lance avancée, pas de galop de foudre débutant, point de capacité, 312. En le voyant, il a été déconcerté. Plus de 300 points stockés, mais son rang n'avait pas progressé. Donc, pour passer d'éveilleur à véritable utilisateur de capacité, il n'y a qu'un seul chemin, la culture de la capacité. Bien. Alors je vais encore augmenter mes stats de base. Avec le physique augmentant de 40 et l'esprit de 22, une poussée de puissance le traversa. Il sourit. Parfait. Il est temps de se diriger vers la zone centrale. Au moment où il s'est avancé, le système a affiché un avertissement écarlate, zone centrale, danger maximal. Peu de temps après, il a repéré une meute de tigres à bras tranchants déchirant une proie, un rhinocore à cornes à moitié dévoré. Au sommet de la carcasse était accroupie une bête bien plus grande que les autres. Celui au centre, son aura, sa taille, ses lames de bras anormalement longues. Ce doit être le roi des tigres à bras tranchants. Les yeux de Su Jinming brillèrent. On dirait que ça va être une récolte massive. Mais l'instant d'après, son expression s'est durcie. Il s'est tourné brusquement, sort. Je t'ai déjà senti. Sortant de l'ombre, Zhu Mingliang s'avança avec un léger sourire. Impressionnant. Tu m'as remarqué. Alors c'est toi qui as fait irruption dans le top 10, Zhu Jinming. En entendant son propre nom, Zhu Jinming fronça les sourcils. Tu me connais? Zhu Jinming gloussa. Quiconque est assez fort pour atteindre la zone centrale? Je les connais tous sauf toi. Alors, quand un inconnu débarque ici, ce n'était pas difficile à deviner. Tu es le cheval noir qui bouleverse le classement. Xiaoming Yang a admis qu'il lorgnait sur cette meute de tigres à bras lames depuis un moment. En voyant l'épée dans sa main, Su Jinming a plissé les yeux. Alors, tu essaies de voler la proie? Xiaoming Yang a rapidement agité la main. Ne me comprends pas mal. Le roi tigre est une bête de rang intermédiaire et avec 9 autres dans la meute, personne ne peut les gérer tous seuls. Nous pourrions travailler ensemble. Mais à sa grande surprise, Su Jinming l'a interrompu froidement. Pas besoin. Il se tourna et se dirigea vers les bêtes. Je suis assez fort tout seul. Il s'avança, se tenant au sommet d'un bus renversé, fixant droit dans la meute de tigres. Au moment où il est arrivé, le tigre à bras lames s'est raidi, clairement alerté. Su Jinming nota calmement, comme on pouvait s'y attendre d'une meute avec un chef. Ils savent même comment former une formation rudimentaire. Avec un rugissement du roi tigre, plusieurs bêtes ont instantanément concentré leur attention sur lui. Dans le battement de cœur suivant, ils ont chargé avec des grognements tonitruants. Regardant depuis la ligne de touche, Zhu Mingliang sourit faiblement. Voyons si cet imbécile jette sa vie ou s'il cache quelque chose de remarquable. Su Jinming commença à faire tournoyer sa lance lentement, presque nonchalamment. La rotation de l'arme devenait de plus en plus rapide, une tempête d'acier en mouvement. Alors que le premier tigre bondissait, ses griffes ont été repoussées par la force de la lance tournoyante. Puis, comme un faucheur au sang-froid, Su Jinming a balayé une fois, abattant instantanément plusieurs tigres à bras lames en un seul mouvement. Le système a sonné, bête tuée, tigre à bras lames de rang 1 inférieur. Point de compétence plus 10 bêtes tuées, tigre à bras lames de rang 1 moyen. Point de compétence plus 15. L'une après l'autre, les bêtes tombèrent sous sa lance, les corps s'empilant sur le sol. Regardant ses subalternes s'effondrer, le roi tigre lança un regard noir et laissa échapper un rugissement bas et menaçant. Su Jinming jeta seulement un coup d'œil à sa lance marmonnant avec un léger regret. Dommage, ma force physique n'est toujours pas suffisante. Je n'ai pas pu tous les anéantir d'un seul coup. Le roi tigre à bras lames a bondi, comblant la distance en un clin d'œil. Un rugissement assourdissant a éclaté de sa gorge. Instantanément, chaque fenêtre le long de la rue s'est brisée en éclats. Zhao Mingliang serra ses oreilles d'agonie,
son visage se tordant de douleur. Su Jiming, cependant, lança seulement un regard froid. Ce rugissement pourrait effrayer les autres, mais ça ne marchera pas sur moi. Sur ce, il s'avança lance à la main. L'arme s'est affrontée de front bloquant l'énorme frappe du roi tigre. Utilisant le recul, Su Jiming a sauté haut dans les airs avant même que la bête ne puisse réagir. Il a fait tourner la lance à la main complétant une rotation complète de 720 degrés. De toutes ses forces, il a claqué l'arme sur le crâne du roi tigre. Dans l'instant suivant, il se tenait au sommet de son corps, la lance pointée vers le bas. Un craquement écœurant retentit alors que la lance perçait proprement. Le système a sonné, bête tuée, roi tigre à bras lame de rang 1 supérieur. Point de compétence plus 20. Xiaoming Yang se tenait figé les yeux écarquillés. Pas possible, tous les anéantir d'un coup. Quel genre de monstre est-ce? Su Jiming regarda la mer de cadavres de tigres, une pensée satisfaite traversant son esprit, une énorme quantité de points de compétence. À ce rythme, d'ici la fin de l'examen, qui sait combien tout cela s'accumulera? Ses yeux se sont aiguisés, le plus sera le mieux. Je dois traquer la prochaine meute rapidement. Juste au moment où il se tournait pour partir, Xiamen Yang cria après lui, « Et, comment diable as-tu fait ça? Écraser toute une meute de tigres avec juste une lance? Es-tu une sorte de type amélioration ?» Su Jiming a seulement renvoyé une seule ligne. Type foudre. Puis il s'éloigna sans se retourner. Le visage de Xiamen Yang s'est tordu de colère. Type foudre, ne me mens pas. Si tu ne veux pas me le dire, très bien, mais ne me repousse pas avec des absurdités. Quelle personnalité désagréable. Rapidement, il a remonté sa montre intelligente. Mince. Avec toutes les bêtes qu'il vient de tuer, son score a-t-il rattrapé la minorité? La seconde suivante, le résultat l'a terrassé. Première place, Su Jiming, 11-22 points, deuxième lycée de la ville de Jagne. Deuxième place, Xiaoming Yang, 985 points, premier lycée de la ville de Jagne. Xiaoming Yang a presque crié, mince. Ce bâtard m'a en fait dépassé. Pendant ce temps, dans la salle de visionnage, le directeur était plein d'éloges. Un travail de lance si dominateur. Su Jiming n'a que 18 ans, mais sa technique est déjà à un niveau avancé. Un véritable génie. Il a ajouté, avec Su Jiming, la ville de Jagne est assurée de faire partie du top 100 provincial. Après l'examen, je proposerai un prix pour le deuxième lycée. Le principal Zhao rayonnait de joie. Merci, directeur Zhang. À ce moment-là, il était tellement ému qu'il a presque pleuré. Su Jiming est un miracle. Enfin, notre école a l'espoir de renaître. 3 heures plus tard, Xiamen Yang arpentait toujours la zone centrale. C'est quoi ce bordel? Où sont passées toutes les bêtes? Une voix derrière lui répondit, tu devrais demander au premier. Se retournant, il cligna des yeux. Vous, depuis quand travaillez-vous ensemble? C'était Hao, 3e place. Meng Di, 4e, et Tang Chi 9e. Tang Chi a dit catégoriquement, c'est à cause de lui. Meng Di serra les poings furieusement. Su Jiming a massacré presque toutes les bêtes de la zone centrale. Nous n'avons trouvé aucune proie, nous n'avons donc eu d'autre choix que de nous regrouper. Zhao Mengyang était bouche bée, impossible. Il y a des tonnes de bêtes dans la zone centrale. Tang Chi s'approcha. Un seul regard sur toi et je sais que tu n'as pas consulté les classements depuis un moment. Va regarder le score de Su Jiming. Sur le tableau des leaders, One SD, Su Jiming, 3435 points, Jagne City, deuxième lycée Tout Aidé. Xiaoming Yang, 11 aux 3 points, Jagne City premier lycée Tri-RD. Hao, 945 points, Jagne City premier lycée. Xiamen Yang était abasourdi. Tang Kui expliqua, maintenant tu vois, même en soustrayant les 700 points qu'il a gagnés dans la zone intermédiaire, il reste plus de 2500 points, ce qui signifie qu'il a tué près de 200 bêtes ici dans la seule zone centrale. L'esprit de Xiaoming Yang tourbillonnait. Pas étonnant qu'il soit si protecteur envers ses proies plus tôt. Il avait tout prévu depuis le début. Tang Chi continua, il ne reste que quelques heures. Nous prévoyons de faire équipe et de nous diriger vers la zone la plus intérieure. Xiamen Yang pâlit. Cet endroit, les bêtes les plus faibles sont de rang supérieur 1, et il y a même des rois bêtes de rang 2. Y aller en solo, c'est du suicide. Meng Di serra le point plus fort, c'est exactement pourquoi nous unissons nos forces. Alors, tu es partant ou pas? La nuit tomba. Su Jiming était assis au sommet d'une montagne de cadavres de bêtes. Ses réserves étaient épuisées et l'examen touchait à sa fin. Si je veux plus de points de capacité, je vais devoir aller plus loin. Mais dans la zone la plus intérieure, il y a des bêtes de rang 2. Je vais d'abord avoir besoin de plus de puissance. Il a sorti son panneau. Rang, capacité d'éveilleur. Tonnerre céleste violet. Son rang, physique, 181 esprit, 182 compétences, technique de la lance, avancée, éclair de foudre débutant, point de capacité, 24-13. Fixant l'énorme réserve de points, il murmura, où devrais-je les investir? Laisse tomber. Versons-les ici. Alors que la puissance traversait son corps, Su Jiming sourit. Maintenant, je devrais être prêt pour le boss final de l'examen martial. Le dernier sprint avait commencé. Quelles bêtes de rang devront-ils déchaîner comme épreuve finale cette année?
Alors que le groupe de Xiamen Yang avançait, ils se figèrent soudainement d'horreur à la vue qui les attendait. La bête devant eux était un ours violent assoiffé de sang. Problème, tout le monde savait que la peau de ce monstre rare était plus résistante que l'alliage de qualité. Les missiles ne pouvaient même pas les gratigner. Une seule gifle de sa patte pourrait tous les écraser à plat. Le visage de Xiamen Yang s'assombrit. Tang Chi soupira impuissant. Je pense que nous devrions abandonner cette tentative. Même si l'ours violent ne bouge pas, le simple fait de pénétrer dans cette zone nous ferait anéantir par les bêtes de haut niveau de rang 1. Elle agita fermement la main. Désolé tout le monde. Je suis dehors. Aucun score ne vaut ma vie. Xiamen Yang tapa du pied en jurant. Quel sadique a conçu une question d'examen comme celle-ci? C'est alors qu'ils étaient sur le point de se retirer. Meng Di cria soudainement, regardez, quelqu'un arrive. On dirait Su Jinming. Effectivement, Su Jinming sprintait vers eux depuis la distance. Ses mouvements étaient rapides et fluides, chaque pas précis comme de l'eau qui coule. Les yeux de Meng Di s'illuminèrent. Alors c'est Su Jinming? Il est vraiment beau. Zhu Mengjiang ricana. Beau? À quoi ça sert? Se précipiter dans une horde de bêtes, c'est du suicide. Comme prévu, la présence de Su Jinming a immédiatement agité le groupe. Dans l'instant suivant, des dizaines de bêtes se sont jetées sur lui en même temps. L'agitation a attiré encore plus de créatures venant de l'arrière. En quelques instants, Su Jinming était encerclé de tous côtés. Finalement, la masse de corps bestiaux l'a complètement avalé, le faisant disparaître de la vue. Zhu Mengjiang a ricané, idiot imprudent. S'il meurt, il l'aura bien cherché. La voix de Wu Hao tremblait, pas possible. Su Jinming ne peut pas être vraiment mort, si? Tang Chi s'est retourné, les yeux brillants. Non. Je dois l'aider. Les autres l'ont attrapé rapidement. Tu es fou? Tu ne feras que gâcher ta vie. As-tu oublié ce que tu viens de dire toi-même? Mais la voix de Tang Chi s'est brisée d'émotion. Vous ne comprenez pas. Su Jinming est mon cousin. Je ne vais pas rester là à le regarder mourir. Juste à ce moment-là, une faible étincelle a crépité au plus profond d'une horde. Un battement de cœur plus tard, le tonnerre a explosé vers l'extérieur. Des éclairs jaillissant de l'endroit où Su Jinming avait disparu. L'éclair était aveuglant, forçant le groupe de Zhu Mingyang à se protéger les yeux. C'est quoi ce bordel? Éclair? Serait-ce vraiment la capacité de Su Jinming? Au centre de la cour, Su Jinming se tenait grand, son corps enveloppé d'arcs de tonnerre crépitants. En regardant le tas de cadavres de bêtes, il connaissait la vérité. Compter uniquement sur la force brute ne suffirait pas contre autant de monstres de rang 1 de haut niveau. Il n'avait pas d'autre choix que de libérer sa capacité. Comme on pouvait s'y attendre d'un pouvoir de rang S, sauvage et irrésistible. Soudain, un rythme lourd a secoué le sol, tom, tom. L'ours violent assoiffé de sang se profilait à plus de 5 mètres de haut comme un char se cabrant sur ses pattes arrière. Voyant ses subordonnés massacrés, la bête rugit de fureur. Les yeux de Su Jinming se sont rétrécis. Corps énorme, puissance terrifiante, mais pas très agile. Avec le tonnerre céleste violet à mes côtés, je devrais pouvoir le gérer. Pourtant, ces bêtes mineures n'étaient que des distractions. Dans ce cas, il est temps de nettoyer le terrain d'abord. Il a conduit le tonnerre du ciel violet dans ses veines. Dans l'instant suivant, son corps a jailli comme un boulet de canon. En un éclair, plusieurs bêtes chargées ont été mises en pièces. Le système a sonné, bête tuée, chat de l'ombre de rang 1 de haut niveau. Point de capacité, plus 13. Les pensées de Su Jinming ont surgi. Alors c'est l'augmentation physique d'une capacité de rang S? Incroyable. Bien que le tonnerre qui me traverse soit dangereux, je ne peux pas le retenir longtemps. Mais pour vous écraser, vous les bêtes, c'est plus qu'assez. Bête tuée, rhinocéros licorne de rang 1 de haut niveau, point de capacité plus 15. En regardant le rhinocéros tomber, l'ours violent a finalement perdu le contrôle, rugissant alors qu'il se jetait sur Su Jinming. Une patte massive s'est abattue, fendant l'air avec une force brute. Mais Su Jinming enveloppé de tonnerre s'est estompé comme un fantôme. Quand il est réapparu, il était déjà à quelques mètres. Enragé, l'ours violent a chargé de toutes ses forces couvrant plus de 30 mètres en un clin d'œil. L'ours était rapide, mais Su Jinming était plus rapide. D'un seul bond, il a esquivé à nouveau avec facilité. Sa silhouette s'est faufilée à travers la horde, trop rapide pour que l'ours violent puisse même l'effleurer. Abeille tuée, lézard à cornes de rang 1 de haut niveau, point de capacité plus 15 abeilles tuées. Les alertes du système ont retenti à chaque mort. L'ours, incapable de porter un coup, est devenu de plus en plus enragé. Su Jinming a souri, qu'est-ce qui ne va pas? Fou parce que tes petits subordonnés tombent comme des mouches. Il a ricané, ne t'inquiète pas. Une fois que j'aurai éliminé le dernier, ce sera ton tour. Sur ce, il s'est précipité droit vers le dernier rhinocéros licorne. Mais soudain, l'ours violent a balancé une patte colossale, la claquant juste sur le chemin de Su Jinming. Les yeux de Su Jinming se sont rétrécis. Mince. Il a réellement prédit mon mouvement. Boum. Les deux paumes massives se sont claquées l'une contre l'autre. L'onde de choc a envoyé les voitures voisines voler à plusieurs mètres dans les airs. Mais lorsque la bête a ouvert ses griffes, seuls les restes brisés du rhinocéros gisaient à l'intérieur. Une explosion d'éclairs a fendu le ciel. Su Jinming est descendu d'en haut,
le corps enveloppé de tonnerre, la lance serrée alors qu'il plongeait droit sur l'ours. Maintenant, il n'y a plus de distraction. Voyons si cette peau semblable à une armure de la tienne peut résister à la colère de mon tonnerre. Avec un rugissement, sa lance a foncé sur l'ours violent. Le tonnerre a explosé, formant une sphère de foudre massive qui a explosé à l'impact. L'onde de choc a projeté le groupe de Zhumangyang, les obligeant à se protéger les yeux. Dans une salle de visionnage, les spectateurs ont halté, stupéfaits par la terrifiante démonstration de Su Jinming. Le directeur Zhao a claqué la table. Principal Zhao, c'est ce que vous appelez une capacité de rang E. Vous plaisantez? Un autre directeur a murmuré avec admiration pour éliminer les élites de rang 1 et même tenir tête à un boss de rang 2. Ce n'est pas qu'un rang. C'est peut-être au-delà de ça, complètement. Le principal Zhao était abasourdi, balbutiant, et peut-être que c'est une mutation, mais les yeux du directeur Zhao brillaient d'excitation. Peu importe. Après aujourd'hui, toute la fédération de Daxiao connaîtra le nom de Su Jinming. Pendant ce temps, l'ours violent assoiffé de sang était rendu fou par la frappe de Su Jinming. Il rugissait, la salive volant, comme s'il était prêt à le dévorer tout entier. Su Jinming a fait un bond en arrière, le choc traversant ses yeux. Ma frappe à pleine puissance et n'a laissé qu'une égratignure. Pas étonnant que ce soit une bête rare de rang 2. Ses poils hérissés sont plus résistants que l'acier, et ils ne conduisent même pas l'électricité. Avec ma force actuelle, sauter 2 rangs entiers pour un seul coup, c'est impossible. L'ours, enragé par des échecs répétés, a perdu tout contrôle. Un miasme noir a jailli de son corps alors qu'il entrait en mode berserk, jurant de déchirer Su Jinming. Un coup de tonnerre s'est abattu une seconde plus tard. Su Jinming a levé une lance pour bloquer, mais l'onde de choc l'a projeté de plusieurs mètres en arrière. Sitôt, il a déjà déclenché sa compétence de berserk. Mince, cette chose me déteste vraiment. Les yeux de la bête brûlaient d'un rouge éclatant alors que ses griffes massives martelaient le sol où il se tenait juste avant. La terre s'est fissurée sous sa fureur alors qu'il rugissait vers les cieux. Il s'est jeté à nouveau, chaque coup étant évité de justesse par l'agilité de Su Jinming. Incroyable. Une fois berserk, sa puissance physique monte en flèche, mais le prix est son esprit. Le peu d'intelligence qu'il avait a disparu. Maintenant, ce n'est plus qu'une machine à tuer fonctionnant à l'instinct. Mieux vaut ne pas se battre de front. L'agilité est la clé pour l'user. Soudain, Su Jinming s'est évanoui et s'est jeté en avant. Sa lance a percuté vicieusement l'arrière de l'ours. L'ours violent a hurlé d'agonie, s'effondrant lourdement sur le sol. Frappé les portefeuilles faibles, Su Jinming a grogné en canalisant son tonnerre. Des éclairs de foudre céleste violette se sont déversés, explosant contre la bête, des cris retentissant de sa gorge. Alors que la tempête s'apaisait, Su Jinming a plissé les yeux vers le corps fumant et tremblant. Est-ce qu'il est mort? Su Jinming sourit légèrement. Une demi-minute de tonnerre céleste violet, aucune défense au monde ne peut résister à ça. Mais soudain, les yeux rouges sang de l'ours violent assoiffé de sang se sont ouverts. Il a balancé une patte massive vers le bas, seulement pour être paralysé en plein coup par la foudre qui parcourait son corps. Le regard de Su Jinming s'est durci. Il est temps d'en finir. Sa lance a tourné dans ses mains, débordant d'une force imparable. Une poussée brisant tout devant elle. L'ours violent s'est effondré avec un fracas retentissant, mort sur le coup. Le système a retenti, soyez tués, ours violent de niveau inférieur de rang 2. Point de capacité, plus 24. Expirant de soulagement. Su Jinming pensa, enfin, c'est fini. Heureusement que j'ai amélioré la frappe de tempête de foudre pour avancer juste pour ce combat. Le résultat en valait la peine. Bien qu'elle ait duré à peine 2 minutes, c'était de loin la bataille la plus exaltante de sa vie. Il pencha la tête en arrière, les yeux brillants. Une fois que j'aurai nettoyé toute la région centrale, combien de points vais-je accumuler? Dans la salle de surveillance, le public était figé de choc. Le classement a clignoté. Une place SD, Su Jinming, 10 835 points, deuxième lycée de Jiang City, Tuni Place, Xiamen Yang, 1103 points, premier lycée de Jiang City. 3 places RD, Wuo, 945 points, premier lycée de Jiang City. Le directeur Zhao s'est levé d'un bond, 10 000 points. Il n'a pas seulement battu le record de Jiang City, il a fracassé le record provincial. Ce n'est pas qu'un génie, c'est un génie parmi les génies. Une autre voix s'exclama, le champion provincial de l'année dernière n'a marqué qu'un peu plus de 8 000 points. Su Jinming a pratiquement déjà assuré le titre de cette année. De retour sur le terrain d'examen, Su Jinming se tenait au-dessus de la bête tombée sachant que la fin de l'épreuve approchait. Les zones intérieures et centrales sont déjà dégagées. Il est temps de balayer la zone médiane. Chaque bête compte, peu importe le gain. Juste au moment où il se tournait pour partir, Tang Kui et son groupe ont émergé de derrière. Les yeux de Tang Chi s'écarquillèrent d'incrédulité. Jinming, il a réellement tué un roi des bêtes de rang 2. C'est dingue. Mais pourquoi revient-il maintenant? Il a déjà des kilomètres d'avance en points. Pourquoi ne pas simplement à l'examen plus tôt? Meng Di fronça les sourcils en regardant dans la direction de Su Jinming. Attends. Est-ce qu'il retourne vers la zone du milieu? Une pensée la frappa. Impossible. Ne me dis pas qu'il est assez assoiffé de sang pour nettoyer tout le terrain. Tout le monde se figea à cette idée.
Est-ce qu'il prévoyait vraiment d'éliminer toutes les bêtes restantes de l'examen? Xiamen Yang réagit le premier en criant, à sa vitesse, il pourrait vraiment réussir. Si on ne bouge pas maintenant, on n'aura rien dans la dernière heure. Désolé, les amis. Notre collaboration s'arrête ici. Je m'en vais. Les autres s'enfuirent aussi, terrifiés que Su Jinming massacre tout et ne leur laisse aucun point. 1 heure plus tard, les haut-parleurs retentirent. L'examen d'arts martiaux de Jiang City 2037 est officiellement terminé. Les compétences B supplémentaires ne seront pas comptabilisées. Les candidats doivent rentrer immédiatement. Tang Chi soupira de déception. C'est tout. C'est déjà fini. La plupart des étudiants s'effondrèrent d'épuisement, leur corps meurtri. L'un d'eux rugit de frustration. Pourquoi maintenant? Il ne me manquait qu'une bête, une seule élimination pour réussir. Pendant ce temps, Su Jinming portait nonchalamment une bête tuée sur son épaule en murmurant, c'est déjà fini, quel dommage. Je n'étais même pas encore échauffé. Bientôt, les candidats sortirent de la salle d'examen. Dehors, Tang Chi fut instantanément accosté par une fille enthousiaste. Chi, Su Jinming est vraiment ton cousin, n'est-ce pas? Tang Chi leva les yeux au ciel. Pour la 3e fois, oui, c'est mon cousin. Vraiment lui. Les joues de la fille rougirent. Alors, bonne sœur, donne-moi son numéro, s'il te plaît. Juste cette fois. Tang Chi ricana. N'as-tu pas dit hier que tu n'étais pas intéressé? Maintenant, tu veux son numéro. La fille implora, c'était hier. Aujourd'hui, c'est le meilleur marqueur. S'il te plaît, je t'en supplie. À ce moment-là, quelqu'un cria, regardez, Su Jinming est là. Une foule se précipita en avant lorsque Su Jinming sortit. De longues lances accrochées à son dos, saluant ses camarades de classe avec un sourire calme. L'air vibrait d'excitation. Un étudiant chauve tapota Zhu Mingliang sur l'épaule en taquinant, cette place était censée être la tienne, n'est-ce pas? Zhu Mingliang força un sourire amer. Que puis-je dire? Second Ai a produit un monstre. Avec mes points, je suis déjà satisfait. Juste à ce moment-là, le proviseur et le directeur Zhao s'approchèrent chaleureusement, serrant la main de Su Jinming. Félicitations, Su Jinming. Laisse-moi te présenter. Voici le directeur Zhao du bureau de l'éducation. Pas besoin de reprendre le bus. Il te raccompagnera personnellement chez toi. Su Jinming réfléchit un instant. C'est mieux ainsi. Si je prenais le bus, je serais harcelé de questions tout le long du trajet. Bientôt, il était dans la voiture du directeur Zhao. Alors Jinming, demanda Zhao avec un sourire, as-tu décidé à quelle académie de capacité tu veux aller? Su Jinming répondit modestement, j'ai été concentré sur l'entraînement ces derniers mois. Honnêtement, je n'ai pas beaucoup réfléchi à quelle université choisir. Le directeur Zhao gloussa, avec ton score, n'importe quelle université du pays t'accueillerait. Mais à vrai dire, la moitié de tous les utilisateurs de capacités de haut rang viennent de seulement 3 académies d'élite. Permets-moi de te les recommander. L'université des capacités changeantes, gérée par l'État, située au cœur de la nation. Les diplômés entrent souvent directement dans le système. Notre actuel gardien de la nation, 9e au classement, vient de là. L'université des capacités de Madu, basée dans une ville portuaire animée, débordant de ressources et de sociétés d'élite, parfaite pour ceux qui veulent se pousser à la limite. L'université des capacités de Jinsheng, avec plus de 200 ans d'histoire imprégnée d'anciennes traditions et d'une faculté inégalée. Toutes les 3 détiennent des méthodes de cultivation secrètes qui ne peuvent être trouvées nulle part ailleurs. Elles sont le rêve de chaque étudiant. Su Jinming hocha la tête, puis demanda curieusement, je sais que les utilisateurs de capacités doivent s'entraîner avec des méthodes spécifiques pour évoluer des capacités éveillées aux capacités complètes. Mais quelles sont exactement les méthodes de premier plan? Zhao expliqua, les manuels d'entraînement sont classés 2. Avec les basiques, il faut 3 à 4 ans pour évoluer. Avec les méthodes de premier plan, tu peux achever la transformation en seulement 6 mois. Il a souri. Ne t'inquiète pas. Tes résultats te garantissent une place en recrutement spécial. Même les 3 plus grandes se battront pour t'offrir les meilleures conditions. Le choix t'appartiendra. Le lendemain, Su Jinming rentra chez lui et prit une longue douche relaxante. Il afficha le panneau de son système, 2534 points de compétences restants, assez pour tenir jusqu'à l'entrée à l'université. Il pensa, je me demande si l'académie organise des tournois de destruction d'abeilles. Sinon, je devrais me préparer à des expéditions dans la nature. À ce moment-là, la porte d'entrée s'ouvrit en grinçant. 2 filles se sont faufilées à l'intérieur, l'une d'elles chuchotant, la serrure est cassée? Parfait. Surprenons-le. C'était sa tante et sa cousine Tang Chi. Elles ont fait irruption juste au moment où Su Jinming était à moitié habillé. Surpris, il se figea. Tang Chi, rougissant furieusement, se couvrit les yeux et cria, qu'est-ce que tu fais? Su Jinming se précipita dans sa chambre en marmonnant, sérieusement? Vous entrez sans frapper et vous me blâmez? Après le décès de ses parents, c'est cette tante qui l'a élevé, lui donnant de la chaleur, agissant comme tutrice, et même cuisinant des pousses de bambou et du porc pour le maintenir fort. Une fois habillé, sa tante dit doucement, je ne comprends pas grand-chose aux examens martiaux, mais quand j'ai entendu dire que tu t'étais inscrit, je me suis inquiété pendant des mois. Maintenant que je te vois en sécurité, je suis soulagé.
Les scores n'ont pas d'importance. Même si tu n'avais pas réussi, ce n'est pas grave. Su Jinmin regarda Tang Chi avec confusion. Quoi? Chi ne te l'a pas dit? J'ai terminé première à l'examen. Tang Chi sourit d'un air espiègle. Je me suis dit qu'il valait mieux que tu le lui dises toi-même. Su Jinmin se gratta le nez et dit presque avec suffisance, Annie, je me suis bien débrouillé. J'ai marqué plus de 10 000 points. Sa tante recracha son thé sous le choc. Essuyant sa bouche, elle balbutia, c'est combien? Tu ne mens pas, n'est-ce pas? Tang Chi intervint, maman, c'est vrai. Jinmin a marqué 11 124 points. Les larmes coulaient sur le visage de sa tante alors qu'elle le serrait fort dans ses bras. Notre su pendant ce temps, le téléphone de Su Jinmin sonna, digne, un avis du bureau de l'éducation provinciale et de Jagne apparut /inverse candidat. Su Jinmin, ville de Jagne. Classement des examens martiaux publié. Résultat, première place, score total à 1, 2, 4. Il fixa l'écran et sourit. Champion provincial, je l'ai fait. En quelques minutes, la nouvelle explosa sur toutes les plateformes. Puis vinrent les doutes. Le meilleur marqueur n'est-il pas généralement un habilitant de rang 1 de niveau supérieur? Un éveillé peut prendre la première place. Un éveillé de rang en tant que champion provincial? Si c'est vrai, je mangerai de la merde sur place. Histoire cool. Donnez-moi une seconde. Je suis en train de consulter ces images d'examen. Coupé au lycée numéro 2 de Jiang City. La cérémonie de remise des prix de l'examen Marshall de 2037 était en cours. Les journalistes se sont pressés. Principal Zhao, les doutes en ligne sont en hausse. Beaucoup soupçonnent un acte criminel. Veuillez expliquer. Le principal Zhao a gardé son sang-froid. Notre site officiel a téléchargé les images complètes de l'examen de Su Jinmin. Vérifiez-le à tout moment. L'équité de l'examen Marshall est incontestable. La vidéo a défilé, le haut a suivi. Pas possible. Il a percé le crâne d'un rhinocéros licorne de rang 1 avec une seule poussée. C'est plus fort que la plupart des personnes handicapées. Regardez le type de force. Attendez. N'est-il pas de type foudre? Vous appelez ça une puissance de rang et il n'est toujours qu'éveillé? Le directeur a souri. Les images parlent d'elles-mêmes. Le score dessus est la vérité. Il est le premier champion provincial de Jiang City. Cet honneur mérite d'être reconnu. Le personnel a apporté les récompenses sur scène. Pris en espèces du bureau de l'éducation et manuel de formation de premier ordre, le gouvernement de la ville ajoute une prime correspondante et une villa de luxe. À l'écart, quelqu'un regardait en silence. C'était cette professeure. Elle a murmuré, publier des images n'exclut pas les améliorations de performance. L'essentiel est de confirmer son rang de capacité réelle. Les flashs des appareils photo n'arrêtaient pas de crépiter. Le directeur s'est penché vers un professeur en chuchotant, où est la star d'aujourd'hui? Je viens de l'appeler. Il s'entraîne au Marshall Hall. En venant, le directeur a dit, il s'entraîne même après l'examen. Ce nouveau champion est vraiment différent. Coupé sur lui, tremblant en portant un plateau de thé. Professeur, veuillez prendre du thé. Même après l'avoir posé, ses mains ne cessaient de trembler. Intérieurement, il murmura, alors c'est ça, la présence de vrais habilitants de haut rang. Cette aura seule suffisait à faire trembler le cœur. Ils ne vont pas commencer à se battre ici, n'est-ce pas? Le premier à parler fut Zhang Shaoyu, responsable du recrutement de l'Université des capacités de Shanghai. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas tous réunis. Alors, sur quel génie allons-nous nous battre cette fois-ci? Suyun de l'Université des capacités de Qingjing gloussa. Professeur Zhang, ne faites pas votre timide. Si le score de Su Jinmin est réel, il appartient à Qingjing. Wu Yuan de l'Université des capacités de Jinqing grogna. Suyin, depuis quand as-tu le droit d'annoncer tes droits? Jin Cheng le veut aussi. Zhang Shaoao pensa. Comme prévu, quand il s'agit d'un champion provincial, les étincelles sont inévitables. Soudain, clic, la porte du bureau s'ouvrit. Su Jinmin entra, de longues lances attachées à son dos. Bonjour, professeur. Instantanément, le bureau bruyant se tut. Les yeux de Zhang Shuayu s'illuminèrent. Pas mal, esprit vif, l'homme et l'arme ne font qu'un. Même après l'examen, il n'a pas relâché ses efforts. Et sous la pression de 3 habilitants de haut rang, il n'a pas bronché du tout. Le directeur intervint avec les présentations. Voici le professeur Zhang de l'Université de Shanghai, le professeur Su de Qingjing et le professeur Wu de Jincheng. Zhang Shaoao ne perdit pas de temps. Su, nous avons tous regardé les images de votre examen. Votre capacité de combat est impressionnante. Votre technique encore plus. Il fit une pause en aiguisant le ton, mais il y a un problème. Votre capacité ne correspond pas au courant faible de rang enregistré. Voulez-vous vous expliquer? Comme prévu, pensa Su Jinmin, puis donna calmement l'excuse qu'il avait préparée. Avant l'examen, je m'entraînais à la maison lorsque j'ai été frappé par la foudre naturelle. Depuis, j'ai remarqué que ma capacité s'était renforcée. Les recruteurs échangèrent des regards. Cela ressemblait exactement à une mutation de capacité. Zhang Shaoao produisit soudainement un disque métallique. Su, vous ne savez probablement même pas quelle est réellement votre puissance mutée. N'est-ce pas? Heureusement, j'ai apporté un détecteur portable. Avancez. Libérez simplement votre capacité dedans. Su hocha la tête et déchaîna son pouvoir.
Instantanément, des arcs violents d'électricité crépitèrent à travers le disque, grésillant assez fort pour faire trembler la pièce. La pupille de So Yeon rétrécit, sa voix tremblante. Une telle férocité, même moi, je sens mon cœur s'emballer. Au même moment, le détecteur émit un bip, analyse de la capacité terminée. Capacité détectée, tonnerre céleste, Z Xiao. Note, mais alors la voix s'éteignit. Aucune note n'apparut. Des fissures se répandirent à travers la surface du disque. Avec un craquement sec, l'appareil se brisa. Le directeur était stupéfait. Qu'est-ce qui se passe? Les recruteurs, cependant, étaient ravis. C'est réglé. Surcharger le détecteur comme ça, son pouvoir est au moins de rang S. Zhang Chao ne parla pas, mais intérieurement, il était extatique. Juste comme je le pensais, cette fois, j'ai misé sur le bon cheval. Wu Yuan ne put plus se retenir. Si vous rejoignez l'université de Jinqing, nous vous donnerons une prime d'entrée de 4 millions, un ensemble complet d'équipements de grade C, et un accès gratuit à toutes les méthodes d'entraînement et aux archives de combat pendant les 4 années. Avant même que Su Jinming puisse répondre, Su Yin laissa échapper un rire enjoué. C'est tout ce que vous avez? Vous appelez ça une offre? Avec un sourire charmant, elle ajouta, si vous rejoignez l'université de Xinjiang, nous vous donnerons 6 millions d'avance. Pendant les 4 années, toutes les armes, méthodes d'entraînement et archives de bataille que vous voulez, complètement gratuites. Qu'en dites-vous? Su ne put s'empêcher de soupirer dans son cœur. C'est une offre massive. Mais Zhang Shao, imperturbable face à leurs offres, parla lentement avec pleine assurance. À l'université de Maudit, on ne lance pas de l'argent ou de l'équipement comme ça. Quelles que soient les techniques et les records qu'ils peuvent offrir, nous pouvons les égaler. Mais en plus de cela, chaque année, nous vous fournirons une ressource de culture de niveau S. Au moment où ces mots quittèrent sa bouche, Su Yun et Wu Yuan se figèrent sous le choc. Su, d'un autre côté, ne comprenait pas tout à fait ce que cela signifiait. Jean expliqua patiemment, avez-vous entendu parler des bêtes de classe dragon? Nées monstrueusement fortes avec des corps ressemblant à des dragons. C'est pourquoi on les appelle la race des dragons. Même nouveau-nés, ils sont déjà de niveau 4 ou 5, bien au-delà des autres espèces. Et parmi les ressources de niveau S se trouve quelque chose tiré d'une bête dragon adulte de niveau 8, le sang de son cœur. Boire du sang de dragon améliore grandement le corps, donnant le physique nécessaire pour rivaliser avec les monstres de classe dragon. Chaque ressource de niveau S commence à ce niveau. So-Yun laissa échapper un soupir, incapable de cacher son envie. Même moi, je suis tenté. Modu est vraiment à la hauteur de sa réputation de richesse débordante. Wu Yuan ne pouvait que grommeler amèrement. Les ressources de niveau S sont généralement réservées aux meilleurs seniors, et il est prêt à les donner directement à un étudiant de première année. Il n'y a aucun moyen de rivaliser avec ça. Les 3 recruteurs se tournèrent vers Su Jinming à l'unisson. D'accord. Il est temps de décider. Laquelle de nos meilleures universités choisirez-vous? Sans la moindre hésitation, Su répondit, je choisis l'université des capacités de Maudit. Il avait pris sa décision depuis longtemps. Maudit offrait non seulement les meilleures conditions, mais sa formation au combat était inégalée. Dans la ligue intercollégiale, la moitié des champions venaient de Maudit. Après avoir fait son choix, Su s'inclina tout de même poliment devant les 2 autres. Merci à tous les 2 pour votre générosité. Zhang Shao sortit alors une lettre de son anneau de stockage. Su, nous sommes impatients de vous avoir. L'inscription officielle commence le 1er septembre, mais en tant que recrue spéciale, vous pouvez vous présenter plus tôt. Nous aurons un logement arrangé pour vous. Tenant la lettre, Su demanda avec impatience, puis-je accéder aux méthodes de culture et aux registres de bataille de la bibliothèque à l'avance? Jean sourit, bien sûr. Nous allons vous installer une salle d'études privée dans la bibliothèque. Sans interruption. Voici mon contact. Contactez-moi dès votre arrivée à Modu. En entendant cela, Su avait déjà hâte de partir immédiatement. Le temps passa vite, et bientôt Su se retrouva à la gare, la diffusion résonnant dans le hall. Attention voyageurs, le G91 pour Modu est maintenant à l'embarquement. Les yeux de sa tante sont remplis de larmes. L'enfant a enfin grandi. À ses côtés, son oncle Tang Duling gloussa. Ce voyage, Xiaoming est destiné à s'envoler vers le ciel. N'est-ce pas, Chi-Chi? Tu vas bientôt remplir ta demande d'admission à l'université, n'est-ce pas? Puisque votre cousin Jinming se dirige vers l'université des capacités de Maudit, vous devriez également choisir une école à Maudit. Son père a suggéré que sa mère a acquiescé. Ton père a raison. De cette façon, vous pourrez veiller l'un sur l'autre. Voyant les 2 parents insister, Tang Chi-Chi ne pouvait qu'acquiescer. D'accord, maman, papa. J'ai compris. Pendant ce temps, Su Jinming était déjà dans le train pour Modu. Il pensa, 6 heures jusqu'à l'arrivée, le moment idéal pour revoir ma méthode de culture. Parmi toutes les récompenses de l'examen, la plus précieuse était ce manuel, la méthode de couture abyssale. Tout comme les capacités, les méthodes de culture avaient également des niveaux, basiques, intermédiaires, avancés et ultimes. Plus le niveau est élevé, plus la croissance est rapide. Celui qu'il avait entre les mains était une méthode de niveau intermédiaire. Avec sa force mentale actuelle de 180,
il avait mémorisé tout le livre en seulement une demi-journée. Selon le manuel, le monde était rempli d'une énergie unique. Suivant ses instructions, il l'a senti dès le premier jour et le panneau de son système s'illumina avec un signe plus brillant pour la mise à niveau. Mais le Soudan prévoyait de percer tout de suite. Il le savait bien. La transition de réveillé à utilisateur de capacité se faisait de préférence avec la méthode de niveau le plus élevé possible. Une fois à l'université, il pourrait accéder au manuel de niveau supérieur. Il n'allait certainement pas gâcher cette chance avec un simple manuel de niveau intermédiaire. Le temps passa vite et bientôt le train arriva à Modu. En sortant, Su se tenait devant les portes de l'université des capacités de Modu et était stupéfait. Zut! La porte seule mesure plus de 100 mètres de large. Comment l'intérieur doit-il être grandiose? Juste à ce moment-là, une voiture s'arrêta à côté de lui. La fenêtre s'abaissa et Zhang Shaoiwa se pencha avec un sourire. Su Jinming, bienvenue. Monte. Je vais t'emmener pour gérer tes papiers d'admission. Sur le chemin, Zhang Shaoui gloussa. Impressionnant, n'est-ce pas? L'université maudite des capacités couvre 40 000 mu, soit 26 km². Chaque étudiant dispose en moyenne de plus de 2600 m² d'espace. La plupart des visiteurs ne peuvent même pas terminer la visite du campus en une journée entière. En entendant cela, Su Jinming n'a pas pu s'empêcher de soupirer. Le voir de mes propres yeux, c'est d'un tout autre niveau. Une fois arrivé dans la zone des dortoirs, Zhang lui a tendu une carte. Voilà, ta carte d'étudiant et ta carte d'accès. Tu en auras besoin pour accéder à ton dortoir. Mais quand Su a levé la tête, il s'est figé. Un dortoir universitaire? Il pensait, dans ma vie passée, j'ai tout vu. Des chambres pour 4 personnes, des chambres individuelles, même des appartements de 3 chambres pour les doctorants. Mais des villas comme dortoir? C'est nouveau. Voyant son air stupéfait, Jean a expliqué, chaque étudiant vit dans une villa. Plus ton score est élevé, plus c'est luxueux. En tant que champion provincial, la tienne est de premier ordre, plus de 800 m². Ne t'inquiète pas d'être seul, cependant. Les villas sont partagées par 2 étudiants, un à chaque étage. Su se dit, un dortoir pour 2 personnes, ce n'est pas mal, mieux que de vivre seul. Après tout, j'ai toujours été orphelin. Ce qui me manque vraiment, c'est l'atmosphère animée du partage d'espace avec les autres. Une fois à l'intérieur, Zhang a ajouté, tous tes papiers d'admission sont faits. Maintenant, laisse-moi t'expliquer quelques trucs que tu dois savoir ici. Il a levé 2 doigts. Premièrement, le système de crédit. Deuxièmement, le système de mentor. Commençons par les crédits. À l'université maudite des capacités, les crédits sont tout. Que ce soit les repas, l'équipement ou les trésors rares, tu auras besoin de crédits pour payer. Un crédit a le pouvoir d'achat d'environ 10 000 pièces de Daxia. Il existe de nombreuses façons de gagner des crédits, Zhang Kiewa a continué. Un type est attribué annuellement en fonction de ton classement. Par exemple, puisque ton classement d'entrée est de rang S, tu recevras 100 crédits tout de suite. Sur ce, il a tapé dans ses mains. Eva, montre-toi. Dans l'instant suivant, une sphère métallique a jailli dans les airs et a plané devant eux. Une voix mécanique claire a retenti. Étudiant, Su Jinming, solde actuel, 100 crédits. Zhang a expliqué, voici Eva, l'IA attribuée à chaque dortoir. Le système central est l'ordinateur central de l'université, tandis que les unités ici ne sont que des sous-corps. Malgré tout, chaque sous-corps est classé au niveau 4 d'intelligence, plus que suffisant pour gérer la vie quotidienne. Su n'a pas pu s'empêcher de s'émerveiller. Un simple sous-corps avec un niveau 4 d'intelligence, la technologie de l'IA sur Blue Star est des années en avance sur mon monde précédent. Zhang a souri et a continué, la deuxième chose à noter est notre système de mentor. Chaque étudiant peut choisir un mentor qu'il admire. Si ce mentor accepte, il deviendra ton guide personnel. Su a cligné des yeux, pensant qu'il avait mal entendu. Un étudiant de première année comme moi recevant des conseils individuels d'un mentor? Mais Zhang a acquiescé fermement. C'est exact. Chaque mentor ici est un utilisateur de capacités de haut niveau, chacun avec ses propres techniques de combat secrètes. De nombreuses méthodes d'entraînement aux capacités ne peuvent être transmises qu'après que tu aies officiellement fait ton apprentissage. Il a fait une pause avant d'ajouter, actuellement, l'université maudit a 4 mentors de l'élément foudre. Parmi eux, ma principale recommandation est Yang Jiantian, doyen de l'Académie des armes. Pendant qu'il parlait, Eva a projeté un dossier dans Médard. Yang Jiantian, 52 ans, doyen de l'Académie des armes, utilisateur de capacités de haut niveau de 7e rang. Capacité de foudre, tonnerre flamboyant. Maître des poings, des épées larges, des lances et des épées longues. Bien que son travail à la lance soit inégalé, ce qui lui a valu le titre de lance de tonnerre. Une fois, il a combattu une bête de 8e rang, le python démoniaque de siège, pendant 3 jours et 3 nuits dans le désert et l'a tué à lui seul. Les 3 autres profils sont également apparus. 2 de l'Académie élémentaire et 1 de plus de l'Académie des armes spécialisée dans les épées longues. En fin de compte, le choix reviendrait à Su Jinming. En jetant un coup d'œil au panneau, Su Jinming a murmuré pour lui-même, l'élément foudre est le meilleur à la lance, Ding Yang est vraiment ma meilleure chance de devenir mineur. En un rien de temps,
il est arrivé à la résidence du doyen. Comme prévu, les quartiers d'un mineur étaient bien plus grands que le dortoir d'un étudiant. Juste à ce moment-là, une voix s'est fait entendre derrière, « Ici pour faire son apprentissage ?» L'homme l'a regardé de haut en bas puis a froncé les sourcils. « Attends, tu n'es toujours qu'un éveilleur. Ne me dis pas que tu es l'une des recrues spéciales. » Su a fait un petit signe de tête. L'homme a secoué la tête avec incrédulité. Les recrues spéciales dans le passé étaient au moins des premiers rangs supérieurs, parfois des rangs moyens. Je n'arrive pas à croire que cette année, ils ont laissé entrer un éveilleur. Il s'est présenté. « Je suis Tan Ming Yang, en 3e année à l'Académie des Armes. » Su a répondu poliment, « Su Jinming, en 1re année. On vient de le signaler aujourd'hui. » Les mains et les yeux s'écarquillèrent. « Tu viens d'arriver et tu penses déjà à trouver un mentor. Jeune, tu vas vite. La plupart des étudiants attendent la fin du tournoi des premières années. » Il a continué en expliquant que ce tournoi est une tradition ici. Il a généralement lieu 3 ou 4 jours après l'orientation. Chaque mentor vient regarder, performer assez bien, et les académies se battent pour vous. Parfois, les mentors prennent des disciples sur le champ. Pourtant, dans son cœur, il pensait que, même pour une recrue spéciale essayant d'entrer directement avec le doyen, c'est comme gagner à la loterie. Il y a de fortes chances qu'il finisse juste déçu. Su s'inclina légèrement. « Merci pour l'explication, Enétan. Êtes-vous également ici pour rechercher Dignon ?» Puis frappa à la porte avec un sourire amer. « Ouais. Je viens ici depuis des mois, mais à chaque fois, je suis renvoyé. Je suis sur le point d'abandonner, mais au fond, je ne peux tout simplement pas laisser tomber. » Juste à ce moment-là, les portes massives s'ouvrirent en grinçant. Un majordome s'avança avec un sourire. « Bienvenue à vous deux. Le professeur Yang attend à l'intérieur. Veuillez me suivre. » Tan Ming Yang se figea à cette vue, son esprit chavirant. Bizarre. Chaque fois que je suis venu ici, le majordome était froid comme la pierre. Maintenant, il est tout sourire et Yang lui-même attend à l'intérieur. Se pourrait-il que ce soit ma chance aujourd'hui? Quelques instants plus tard, le majordome les conduisit dans le grand salon. Su Jinming leva les yeux et sentit une aura écrasante s'abattre sur lui. Quelle puissance! Ce doit être Yang Jiantian, le doyen de l'Académie des Armes connu sous le nom de Thunder Spear, une puissance de haut niveau du 7e rang. Yang Jiantian a finalement parlé, sa voix calme mais tranchante comme l'éclair. Tu es Su Jinming, n'est-ce pas? Le directeur Zhang m'a déjà briefé. Viens avec moi. Je vais t'emmener au hall d'entraînement.